juste faire une petite annonce avant qu'on commence la célébration officiellement. C'est pour vous dire que à partir de demain, vous savez, c'est le mercredi des cendres. À partir de demain, on est dans le carême, puis pendant tout le temps du carême, on va faire un chemin de croix animé le vendredi après-midi. Le son est-tu bon? Il me semble que ça sonne bizarre. C'est mon oreille, en tout cas. Je vais me placer comme il faut. C'est ça, ça fait que le vendredi après-midi à 15 heures, ici, à tous les vendredis du carême, il va y avoir un chemin de croix animé. Donc, vous êtes tous invités à venir participer avec nous. Je vous rappelle, le 13 et 14 mars aussi, il va y avoir le 24 heures pour le Seigneur, où on va faire un 24 heures d'adoration permanente. Là, pendant 24 heures, il va y avoir l'adoration du Saint-Sacrement sur l'autel ici et dans la chapelle d'adoration pendant toute la nuit jusqu'au lendemain. Les détails vont être publiés bientôt quant au programme de cette célébration-là. Donc, bonne célébration. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soit avec vous. Et avec votre esprit. Disposons notre cœur et accueillir l'amour, la tendresse du Seigneur pour chacun d'entre nous et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, J'ai péché en pensée, en parole, science et par omission. les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance,
et de miséricorde. C'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions. Accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis, la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Parole du Seigneur. Au psaume, on pourra répondre « Heureux l'homme que tu châties, Seigneur ». Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour du malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice, tous les hommes droits applaudiront. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur. Quand je dis, mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Que tu châties, Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas. Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils lui répondirent, 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 1000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, 7. Et leur disaient, vous ne comprenez pas encore. Acclamons cette parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Vous avez peut-être déjà entendu cette parole. Peut-être que vous l'avez prononcée des fois. Je ne sais pas, vous autres qui le savez. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Donc, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Des fois, on va dire ça devant un péché vis-à-vis lequel on n'est pas capable de résister. Comment ça se fait que je ne suis pas capable de résister? Comment ça se fait que je retombe tout le temps? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour qu'il ait un accident? C'est des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Et pourtant, la première lecture nous dit que Dieu ne veut pas le mal. Nous n'allons jamais accuser Dieu de vouloir le mal, puis de nous mettre en situation de commettre le mal. Peut-être faudrait se regarder le nombril, puis de dire peut-être que il y avait une expression autrefois, il a couru après. Je ne sais pas si ça veut dire des choses, hein? Il a couru après. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons en situation de faire le mal, de commettre le péché. Des fois, c'est pas Dieu, c'est nous qui faisons le choix. C'est nous qui faisons le choix. Je vous invite à y penser chacun de votre côté. Est-ce que je fais le choix, moi, de faire le bien? Est-ce que je me donne un contexte environnemental qui va me protéger ou qui va susciter l'envie de faire le bien? Et dans l'Évangile, les disciples sont inquiets, ils ont peur de manquer de pain. Et pourtant, Jésus avait à 2 reprises multiplié les pains pour eux. Ils en avaient été témoins. Ils sont encore là à s'inquiéter. Je pensais à ça ce matin, puis j'ai dit, on a beaucoup plus d'aptitude à regarder ce qui nous manque qu'à regarder
l'abondance dans laquelle on vit. On a beaucoup plus d'aptitude à quémander, puis à demander au Seigneur, puis à demander, qu'à prendre le temps de s'arrêter pour contempler ce qu'il permet que nous puissions avoir. L'abondance qui est la nôtre. Que dans notre vie personnelle, que de grâce le Seigneur nous comble au quotidien. C'en est une grâce d'être ici aujourd'hui, accueillir la parole, nous garder en contact avec lui, partager le pain de l'Eucharistie, assister à ce grand miracle où Jésus réactualise pour nous sa mort et sa résurrection par amour pour nous. Que de bienfaits. Il va prendre le risque tout à l'heure de s'abandonner entre nos mains. Quelle grâce, quel bienfait de la part du Seigneur, sans oublier tous les autres. Vous avez été capable de vous ouvrir les yeux ce matin. Quelle grâce. Vivre dans un milieu où il y a quand même pas mal de paix. Hein? Les amis, les gens qui vous aident, les pardons qu'il nous a donnés. Oui, souvent on voit davantage ce qui nous manque que de contempler de ce que nous avons. Peut-être au cours des prochaines heures, prenons le temps de regarder tout ce qui est notre richesse, tout ce dont nous sommes comblés, et surtout, prenons le temps de rendre grâce au Seigneur. Et prions maintenant ensemble au moment d'offrir ce sacrifice pour toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, ce pain de la vie, cette coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église, elle est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape Léon, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,
et tout le peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions plus particulièrement aujourd'hui pour feu Yvette Saint-Pierre et Rénal Vizina, pour feu Suzanne Kimpton, pour les âmes du purgatoire, pour feu Evelyne Claveau et les parents défunts de O'Neill Berthelot. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Portons particulièrement de notre prière toutes ces personnes qui vivent dans des pauvretés extrêmes à travers le monde. Prions aussi pour la paix. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. Soutenus également à travers nos épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici le bienfait le plus précieux. Jésus qui se donne, qui se livre entre nos mains pour être notre force, notre soutien, pour nous aider à faire route dans la fidélité à son nom.
Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
t'en prions, Seigneur. Augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par la grâce à recevoir les biens qu'ils promettent par le Christ notre Seigneur. Amen. J'ai oublié tout à l'heure de vous partager un autre événement qui va se tenir pendant le carême. À tous les jeudis matins, à 6 heures du matin, à 6 heures le matin, il va y avoir la messe. C'est une célébration messe et laude intégrée à même comme célébration de la parole. Et cette semaine, c'est notre cher Père Justin qui va présider la messe à 6 heures jeudi matin. C'est à tous les jeudis du carême. Et j'ai réservé une remorque pour me sortir du lit. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Bonne fin de journée et à demain matin, si Dieu le veut.